les mots d'enfant pour nous révéler tous vos petits secrets de famille, tout de suite sur France 3. Est-ce que vous avez une idée? Ce soir, sur France 3. Oui. Faudrait y aller voir en avançant lentement. Le major Charlton Heston n'aime pas les Apaches. Il lui rend bien. À l'heure du dernier face-à-face, il sera trop tard pour changer d'avis. Et c'est l'éclaireur, James Coburn, qui comptera les points. Il ne vous reste plus que 4 minutes. Ce soir à 20h50, le major Dundee entre dans la légende sur France 3. La banque Cortal remercie les banques. Merci, merci aux meilleures banques qui ont des SICAV aussi performantes. Merci, merci aux meilleurs financiers d'avoir tant de talent sur tous les marchés. Cortal crée pour vous la SICAV des SICAV. La SICAV composée d'une sélection des meilleurs SICAV de toutes les banques. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant Cortal au 05 108 109. 05 108 109. En grandissant, un bébé reste très vulnérable. Il faut tout prévoir. Il faut tout surveiller, continuer à protéger son organisme encore fragile. Alors Blédina a créé des coupelles de fruits au rayon frais. 100% fruits, sans sucre ajouté, elles répondent aux mêmes exigences de qualité que les petits pots. Coupelles de fruits Blédina, 100% adaptées aux grands bébés. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs. Par Minitel 3617 Vérif. Allô, oui. Eurofil, bonjour. Vous avez eu un accident? Oui, 3 fois rien. Pas de problème. Comment pas de problème? Eurofil, c'est un numéro vert, 24 heures sur 24 en cas de sinistre, et le remboursement sous 5 jours. Eurofil, c'est en plus la possibilité de payer moins cher. Pourquoi? Parce que chez Eurofil, les bons conducteurs ne paient pas pour les mauvais. Appelez le 05 205 206. Un assureur Eurofil vous établira un devis gratuit. 05 205 206. La marche du siècle. Des milliers d'enfants sont victimes chaque année en France de crimes sexuels. Et puis alors ils m'ont fait croire qu'ils m'adoraient. Qui sont les coupables? Comment devient-on pédophile? Quel avenir pour les petits traumatisés? Violences sexuelles, comment protéger nos enfants? Mercredi 20h50, Jean-Marie Cavada interroge sur France 3. Bonjour, salut à vous, bienvenue dans Secret de Famille, bienvenue dans cette émission, je n'ose pas dire émission ovni, mais en tout cas émission sûrement intéressante qui va vous permettre de dialoguer, de découvrir si vous vous connaissez dans la famille. C'est le but de l'émission, vous allez voir, peut-être si vous ne la connaissez pas déjà, comment elle fonctionne, comment ça se passe, comment la parole chez nous apparaît et circule et se promène. Alors aujourd'hui on a deux candidats, deux petits candidats et puis leur maman. Ces deux candidats sont Nicolas et Guillaume. Nicolas, Guillaume. Salut. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Salut Guillaume, ça va? Alors je vais vous demander, Nicolas et Guillaume, bienvenue dans l'émission. Ça va, détendu? Oui, ça va. Cool, relax. Vous voyez un truc, c'est comme ça et puis ça détend vachement, vous voyez, c'est bon. Alors donc... Doucement Christophe, doucement. Oui, non, je fais des efforts incroyables, j'en reviens pas, il y a des jours où je me boum. Alors, Nicolas, raconte-moi, d'où viens-tu et quel âge as-tu s'il te plaît? Alors je viens de Marchienne, près de Douai. Oui. J'ai 11 ans et j'adore le basket. Très bien, mais c'est formidable. Écoute, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de candidats sportifs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien. Et toi, Guillaume? Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'habite au Pré-Saint-Gervais et ma profession... Oui? Et ta profession, c'est quoi? Je suis pas indiscret. Écolier, peut-être. Ouais. Oui.
Et j'aime faire du sport, le tennis, le judo. Ah bon? Et le dessin, j'aimerais bien en faire. Et le dessin qui est un sport plus mental, moi j'aime bien aussi, mais très très bien, parfait. Je te remercie beaucoup. Et bien, on commence tout de suite donc avec la première épreuve bien sûr de notre jeu. Alors évidemment, la première épreuve, ce sont des épreuves, je dirais, préliminaires qui vont vous permettre de retrouver vos mamans. Alors la première épreuve, c'est très simple, c'est l'épreuve du dessin, c'est-à-dire qu'on a demandé à vos mamans de dessiner des chaussures, ça va de soi, ça paraît évident, ce sont des chaussures, et vous allez devoir retrouver à quelle chaussure correspond votre maman, à quel dessin correspond votre maman. Mais évidemment, il y a un piège, puisque une des chaussures a été faite par une de nos assistantes. Donc, à vous de ne pas vous tromper. Alors, eh bien, allez-y tout de suite, je vous en prie, choisissez la chaussure qui vous convient. Trouver chaussure à son pied n'est pas toujours facile, finalement. Oui, la bleue et la rouge, très bien, parfait. Donc ça, c'est le début. Alors, vous pouvez montrer les très belles chaussures que vous avez trouvées. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième épreuve. Vous gardez vos chaussures avec vous. Hein. C'est pas encore le moment de les brandir, mais enfin, c'est bien de les montrer, c'est parfait. Et puis, on va passer à la deuxième épreuve, l'épreuve des portes. Parce qu'en fait, vos mamans sont derrière des portes. Et il y a ici 3 portes. Il n'y a que 2 mamans, bien sûr. Donc, vous allez devoir retrouver derrière quelle porte se trouve votre maman. Et pour vous aider à retrouver derrière quelle porte elle est, eh bien, notre ami Nestor va vous donner un certain nombre d'indices. Et dès qu'un indice correspondra à la bonne porte, eh ben c'est très simple, vous y allez. Salut Nestor, ça va? Bonjour Christophe, bonjour les enfants, bonjour le public. Alors écoutez-moi bien les enfants, derrière la porte numéro 1, il y a une maman dont le bijou préféré est la bague. Très bien, Guillaume est concerné. Derrière la porte numéro 2, il y a une maman dont la chanteuse préférée est Céline Dion. Ah bon, ben ça peut arriver. Et derrière la porte numéro 3, il y a une maman dont le jour préféré dans la semaine est le dimanche. Alors quelques indices supplémentaires peut-être? Il vaut mieux, je crois, il vaut mieux, oui. Derrière la porte numéro 1, il y a une maman dont le bijou préféré est la bague. Et c'est une maman qui n'aime pas les fruits de mer. Derrière la porte numéro 2, il y a une maman qui aime Céline Dion. Et c'est une maman blonde. Ça a l'air bon là pour lui. Et derrière la porte numéro 3, il y a une maman dont le jour préféré de la semaine est le dimanche. Et c'est une maman dont le loisir préféré est la peinture. Nicolas? Ah, bonne chance. Alors là, c'est vachement... Bon, d'accord, très bien. Nicolas, toi, tu es sûr de toi devant la 2. Guillaume sent plutôt la 3. Alors, nous allons voir tout de suite. Très bien. Alors, porte numéro 1, veux-tu bien t'ouvrir? Ah, alors là, il y a une plantade quelque part. Hein. Bah, je suis désolé, Nicolas. Tu t'es trompé très légèrement. Bonjour, Laurence, ça va? Bah, Nicolas, tu peux venir près de ta maman, bien sûr. Oh, vous pouvez avancer. Vous êtes coincé. Elle est coincée, ça va? Ça, c'est embêtant de se coincer dans le décor. Mais tout va bien. Elle a réussi quand même une belle sortie, je trouve. Une très belle sortie. Hein. Alors maintenant, j'ai quand même demandé à la porte numéro 2 de s'ouvrir. On ne sait jamais. Porte numéro 2? Non, non, ça marche pas. Alors, la porte numéro 3... Eh oui, c'est Daniel. Ah, c'est un jeu difficile, hein. C'est un jeu très difficile, il faut trouver des indices. Alors évidemment, pour l'instant, bonjour Daniel, ça va? Très bien. Alors écoutez, donc effectivement, pour l'instant, c'est évident, c'est Guillaume et Daniel qui mènent, puisqu'ils ont trouvé la bonne porte, que Guillaume a su se mettre au bon endroit avec 10 points. Nicolas et Laurence n'ont que 0 points pour l'instant, mais on est vraiment au tout début du jeu. En plus, on n'est pas là, comme vous le savez peut-être, pour gagner ou pour perdre, mais pour se connaître. Donc on passe à la deuxième épreuve. Alors approchez-vous de la rambarde, s'il vous plaît. Et maintenant, vous allez montrer vos dessins. Ah oui, ah oui. Écoutez, tout le monde a bon. Bon là pour l'instant c'est très très bien parce qu'effectivement tout le monde a bon. Donc je veux dire que Nicolas et Laurence, donc vous montez un petit peu puisque vous êtes à 5 points. Quant à Guillaume et Daniel, ils ont 15 points. Alors ça continue, ce n'est qu'un début parce que maintenant on va atteindre une épreuve très très intéressante, celle où je vais dialoguer avec les mamans. Donc je vais demander à Nicolas et Guillaume de s'en aller quelques instants dans une pièce adjacente où ils n'entendront pas bien sûr les réponses que vont me faire vos mamans. A tout de suite les enfants. Daniel et Laurence, nous voici en tête-à-tête, si je puis dire, bien sûr à 3. On va pouvoir discuter tranquillement de vos petits et aussi de vous finalement, parce que l'objet de l'émission, c'est bien sûr de savoir si vous vous connaissez, mais aussi qui vous êtes. Alors Daniel, d'abord une première question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire? Oui. Et quel genre de maman êtes-vous, Daniel? Cool.
paraît-il. cool. Oui, c'est Oui. cool quand même. Oui. Oui, oui. Si votre fils tape comme un fou avec un coup de matraque sur la tête de quelqu'un, comment réagissez-vous? Bah, ça dépend, quelle est la personne. Ça dépend quelle est la Je l'aide personne. ou D'accord. je lui dis d'arrêter. D'accord. Et vous, Laurence, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis comptable. Comptable. Je pense être calme comme maman. Enfin, Oui. c'est Sévère ou cool. pas? Moi, ça m'arrive de prendre des crises quand même. Hein, Ah oui, de quand vous piquez une crise, à ce moment-là, c'est la fessée, la claque? Oh, c'est tout. Je les secoue, je les jette Ah oui, devant le c'est mur. carrément l'explosion. Ah bah écoutez, dites donc. Faut pas être devant moi. Bon, bah écoutez. Alors Daniel, on va commencer par la première question. C'est à vous que je vais m'adresser, puisque je vous ai demandé ce que vous faisiez dans la vie, parce que la première question parle de travail. Oui. Alors écoutez-moi bien, Daniel, quel est, parmi ces 3 endroits, celui où vous préféreriez travailler? Premièrement, un zoo. Oui, c'est curieux, mais bon. Deuxièmement, une bibliothèque. Ou troisièmement, un jardin d'enfants. Un zoo, sans hésiter. Et pourquoi? Parce que j'adore les animaux, tout simplement. Mais vous ne seriez pas dérangé par la cacophonie, par exemple? Non, ça ne vous gênerait pas? Pas du tout. Les animaux féroces, Ouais, sauvages, non, non. Un zoo. Les serpents, peut-être pas à côté des serpents. Et qu'est-ce que vous feriez dans le zoo? Je m'occuperais peut-être plus des animaux que Oui, mon c'est ça, travail. oui, plutôt. Oui. Remarquez, non mais... Très bien, bah merci beaucoup. Et vous, Laurence? Moi, ce serait un zoo également. Ah bon, pourquoi? Parce que la lecture, c'est pas mon truc. Oui. Et les enfants, si je les claque sur le mur, ça va pas passer. Ah oui, d'accord. Donc c'est par élimination, vous? Oui. Ah oui, d'accord, un zoo, très bien. Alors je reste sur vous, Laurence. Quel est l'argument dont vous vous servez le plus souvent plutôt, pour convaincre votre fils qu'il est important de bien travailler en classe? Qu'est-ce que vous lui dites pour le convaincre? Parce que sinon, il n'aura pas un beau métier, il ne gagnera pas beaucoup d'argent et il ne pourra pas acheter tout ce qu'il a envie. Parce qu'il a de gros besoins. Travaille bien. Ah oui, il a de gros besoins. Ah, il a beaucoup d'envie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime tout particulièrement? Il aime tout, il aime tout lui fait envie, les jeux, les voitures, les motos, tous les sports l'intéressent. Il s'intéresse à tout. Donc vous lui dites de bien travailler en classe, en fait, pour avoir une bonne situation et bien gagner sa vie plus tard, c'est ça? Avoir de l'argent, parce que je vous dis, il Alors veut attendez, tout. quelle est la raison? Parce qu'il faut m'en donner une importante, la principale. Pour avoir un bon métier. Pour avoir un bon métier Un bon plus tard. métier qui Un rapporte. beau métier plus tard, voilà. Un beau métier qui rapporte. Mais beau et qui rapporte. Très bien. Et vous, Daniel, alors qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que je dis aussi la même chose, hein, pour qu'il puisse bien se débrouiller dans la vie plus tard. C'est ça que vous lui dites? Et il comprend à son âge, Guillaume, à votre avis? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'ils comprennent plus tard, mais on est obligé de leur dire quand même. Donc vous lui dites quoi exactement? Eh bien, qu'il travaille bien à l'école pour avoir un bon métier, pour aussi avoir de l'argent. La même réponse, alors, si je sûr, comprends bien. absolument. Un bon métier. Un bon métier. Un bon métier, d'accord, très bien. Alors, Daniel, écoutez-moi bien. Quel genre de livre préférez-vous? Les romans policiers. Les romans policiers? Et quel est votre auteur favori? James Hadley Chase. James Hadley Chase, absolument. Donc vous aimez les détectives, style Humphrey Bogart, c'est ça? Très compliqué, tortueux à chercher. Un peu tortueux, les enquêtes qui n'en finissent. Les romans policiers, très bien, merci Daniel. Et vous, Laurence, quel genre de livre préférez-vous? Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas beaucoup la lecture, mais je dirais les romans d'amour. Ah bon? Quoi? Par quel type de roman d'amour? Les histoires à l'eau de rose où tout finit bien. Ah, vous aimez bien les romans d'amour? Ah oui. Ah oui, d'accord. Je suis sentimentale, Il faut que ça se termine bien. Vous savez au début ça. que ça va bien se terminer quoi qu'il arrive, c'est ça? Ah oui, puis si ça finit pas bien, ça va pas. Alors écoutez, très bien, nous allons voir. Maintenant, c'est un moment délicat, vous allez voir. Minute de vérité, on va voir si vos enfants disent la même chose. Je peux vous certifier que Guillaume et Nicolas n'ont strictement rien entendu des réponses que viennent de faire Laurence et Daniel. Et alors maintenant, je vais les soumettre aussi à la question en quelque sorte. Alors, mon petit Nicolas, c'est à toi d'abord que je m'adresse. Écoute bien. Quel est, parmi ces 3 endroits, celui où ta maman préférerait travailler? Tu vois, si elle pouvait faire un autre métier que le sien, est-ce que ça serait, premièrement, dans une bibliothèque, deuxièmement, dans un jardin d'enfants, troisièmement, dans un zoo? Dans un jardin d'enfants. Et pourquoi? Elle aime bien les enfants, tout ça, elle aime bien jouer avec. Oui, alors je vais te dire, elle a justement un petit ras-le-bol à ce niveau-là, et elle a envie d'animaux, d'oublier tout. Elle nous a expliqué qu'elle voulait aller dans un zoo. Ah bah oui, ça écoute, elle a eu un coup de folie pour le zoo, comme ça. Bon, ça, écoutez Laurence, c'est tout à fait légitime, c'est votre choix. Enfin, de toute façon, ce n'est qu'une épreuve. Alors on continue. Guillaume, à ton avis, où est-ce que ta maman préférerait travailler? Dans une bibliothèque, un jardin d'enfants ou un zoo? Je dirais dans une bibliothèque. Parce qu'elle aime bien les livres?
Oui, elle aime bien lire. Ah oui, elle nous a expliqué, c'est vrai, elle aime bien lire, ta maman. Seulement l'ennui, c'est qu'elle rêve de travailler dans un zoo. Elle adore les animaux. Vous avez des animaux à la maison? Oui. Vous en avez combien? Un. Et comment ils s'appellent? Jessie. Jessie, et qu'est-ce qu'il est comment enfin... Il est petit, c'est un petit York. Un petit quoi? Un petit York. Donc un chien, un petit chien oui. York. Et vous avez des animaux? Des poissons. Des poissons, comment ils s'appellent? Il y en a beaucoup. Ah bon d'accord, alors on va peut-être pas donner la liste des noms. Alors, Guillaume, écoute-moi bien. Quel est l'argument favori de ta maman quand elle essaie de te convaincre qu'il est important de bien travailler en classe? Quel est son argument favori? De apprendre bien mes leçons. Oui, mais quel est l'argument qu'elle te donne pour que tu apprennes bien tes leçons, justement? Elle te dit, apprends bien tes leçons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te donne comme argument? Éteindre la télé pour mieux que je travaille. Non. Qu'est-ce qu'elle te donne comme raison pour que tu travailles bien en classe? Pourquoi tu travailles en classe? Pourquoi tu vas à l'école, tu vois? Qu'est-ce qu'elle te donne comme raison pour te dire d'aller à l'école pour que tu fasses les meilleures études possibles? Pour que je travaille bien. Bah oui, ça c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'elle veut que tu travailles bien? Donc tu sais, je peux tenir le coup pendant très longtemps. Pour pas que je redouble. Tu dis pour pas que tu redoubles? D'accord. Alors écoute, c'est pas ça. Je suis désolé, parce qu'elle nous a dit, elle voulait que tu aies plus tard un bon métier qui gagne beaucoup d'argent, qui rapporte. Tu comprends, Guillaume? C'est pour ça en fait que tu fais des études. Hein. Et toi, Nicolas? Bah, pour que j'ai un bon métier, parce que sinon elle me dispute. Ou... Elle me dit, attention, travaille bien, sinon... Ah oui, sinon elle te dispute. Il faut absolument que tu aies un bon métier plus tard, Nicolas. Mais c'est ça! Le score est très serré, là. On dira tout à... Pour l'instant, c'est même égalité. Enfin, continuons. Alors, Nicolas, quel est le genre de livre que préfère ta maman? Je sais qu'elle lit peu, mais malgré tout, il y a un genre de livre qu'elle aime vraiment bien quand elle lit. Les romans d'amour? Oui! Alors, pour toi, Guillaume, la tâche est peut-être un peu plus délicate dans la mesure où ta maman, apparemment, aime beaucoup lire. Alors, à ton avis, Guillaume, quel genre de livre elle aime tout particulièrement lire, ta maman? Des livres de policiers? Des romans policiers? Bravo! Oh, ils sont bons! Oh, vous êtes bons! Écoutez, vraiment, là, je dois dire que les équipes sont très fortes parce que c'est 30 à 30. Tout le monde gagne, là, pour l'instant. Égalité. Alors, on continue, bien sûr, puisque maintenant, c'est Daniel et Laurence qui vont s'en aller. Et moi, je vais discuter avec Guillaume et Nicolas. Ça va, Guillaume et Nicolas, vous êtes en forme? Oui. Bon, oui, non? Si, ça va quand même. Bon, d'accord, il fait un peu chaud. Oui, mais à la télé, il fait chaud. C'est un truc comme ça. Pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, sur les plateaux de télé, il y a une bonne chaleur d'été en permanence. Hein, c'est vrai, à cause des projecteurs, il faut le dire. Alors, Guillaume, c'est à toi que je vais poser la première question. Écoute-moi bien. Si ta mère pouvait faire un autre métier que le sien, hein, est-ce qu'elle serait un bon médecin, un bon vétérinaire ou une bonne psychologue? Un bon vétérinaire. Pourquoi elle aime vraiment beaucoup les animaux? Oui. C'est vraiment sa passion, les animaux? Bah, c'est... Elle adore ça. Et elle soigne très bien Jessie? Oui. Bon, alors si elle s'occupe très bien de Jessie, effectivement, ça va de soi. Et toi, Nicolas? Oh, un bon médecin. Pourquoi? Oh, à chaque fois, dès qu'il y a un petit mal de tête, tout ça, elle donne un aspégique. Enfin, on va pas souvent chez le médecin. Plutôt elle qui tout ça. Elle trouve elle-même le diagnostic et le remède, quoi qu'il arrive. Bah, elle donne un aspégique. Mais elle ne donne pas toujours le même comprimé, quand même. Non. Non, ça change un peu. Oui, bon, bah, ça me rassure. Bah, enfin, très bien, d'accord. Alors, question numéro 2. Alors, c'est à toi, Nicolas. Quelle est, à ton avis, pour toi, bien sûr, hein, c'est très personnel, ça, comme question, quelle est la principale qualité de ta maman? Alors... Bah, elle a bien des qualités, maman, quand même. Fais bien le ménage. Écoute, c'est une qualité, c'est indéniablement une qualité. C'est vrai que sinon, c'est sale partout. Donc, tu penses que ta maman fait bien le ménage, d'accord? Oh. Très bien. Alors, et toi, Guillaume, quelle est, selon toi, la principale qualité de ta maman? Quelle que soit la qualité, bien sûr. Hein. Être secrétaire. Non, mais attends, une qualité, c'est par exemple toi, je dirais que ta qualité, c'est que tu es gentil, travailleur, tu vois, ça serait ça ta qualité. Alors, quelle serait la principale qualité de ta maman? Est-ce qu'elle est, justement, elle lui disait, elle fait bien le ménage, elle est rangée, elle est ordonnée. Est-ce que ta maman est gentille, aimable, intelligente? Est-ce qu'elle, je sais pas, enfin... Gentille.
Elle est gentille. Oui. C'est ça sa principale qualité? Tu es sûr? Oui. C'est ça la principale qualité qui définit ta maman, gentille? Oui. D'accord, je te remercie beaucoup. Alors, Guillaume, la dernière question, c'est à toi que je vais la poser. Question délicate s'il en est, Guillaume. Guillaume, penses-tu qu'il y ait de la vie sur une autre planète? Oui. Oui. Guillaume pense que oui. Pourquoi, Guillaume? Parce que un jour, on a fait quelque chose avec des lettres autour d'une table, avec un verre. Ah bon? Oui. Vous avez fait une séance de spiritisme à la maison? Oui. Et alors? Bah ça a marché. Non mais attends, c'est un extraterrestre qui est intervenu? Non. On a appelé notre grand-père. Oui, on a appelé son grand-père. Oui, mais alors si tu veux, je vais te dire un truc. Je comprends très bien. Il va bien d'ailleurs? Oui. Bon, bah, c'est le principal. Mais je voulais quand même une chose importante, c'est que c'est pas la même chose que les extraterrestres. Parce que évoquer son grand-père, si on y croit, pourquoi pas, enfin si on y croit. Mais les extraterrestres ne viennent pas, à mon avis, comme ça. Ils viennent normalement en vaisseaux spatiaux, si tant est qu'ils existent, bien sûr. Est-ce que tu y crois aux extraterrestres, Guillaume? Oui. Tu y crois? Bon, ben je te remercie. Hein. Enfin, si ton grand-père rencontre un extraterrestre, tu lui diras bonjour. Enfin, alors, quant à toi, Nicolas, donc raconte-moi, penses-tu qu'il y a de la vie sur une autre planète, que les extraterrestres existent? Bah oui. Pourquoi, Nicolas? Bah si on a sur notre planète, pourquoi il n'y en a pas sur d'autres? Tu crois par exemple aux apparitions d'ovnis, de soucoupes volantes? Oui. Oui. T'en as vu toi déjà? Non. T'en as jamais vu, mais tu y crois. Je te remercie beaucoup. Alors maintenant, on va faire bien sûr revenir les mamans. Alors Laurence et Daniel, pendant que vous n'étiez pas là, on en a appris de belles, hein, je dois le dire. Hein. Alors, on commence tout de suite par vous, ma chère Laurence, écoutez-moi bien. Selon votre fils, si vous deviez changer de métier, pourquoi pas, est-ce que vous feriez plutôt une bonne psychologue, un bon vétérinaire ou un bon médecin? Un bon vétérinaire. Et pourquoi? Je reste dans les animaux parce que je ne me vois pas aller tripoter les autres. Vous n'avez pas envie de tripoter autre chose que des animaux, c'est ça que vous voulez dire? J'aimerais pas tripoter certaines personnes, alors médecin, non. Avec les poissons rouges de la maison, ça va encore, quoi. C'est pas moi, c'est mon mari, ça va. Ah oui, d'accord. Mais écoutez, je suis désolé, mais il a dit que vous seriez un bon médecin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il paraît que dès que quelqu'un a bobo, vous avez toujours le comprimé qu'il faut. On va rarement chez le médecin, d'ailleurs, chez vous, parce que vous connaissez toujours le bon moyen de guérir. Il n'y a pas de malade à la maison. Mais il paraît que vous êtes je sais pas, une sorte de sage-femme. Enfin, tu vas te coucher, demain ce sera passé, il n'y aura plus rien. Très bien. Alors, maintenant je passe à Daniel. Alors Daniel, vous Daniel? Vétérinaire. Vétérinaire. Oui, vétérinaire. Je reste avec les animaux. Oui. Bah écoutez, c'est évident. C'est tout facile. Bon, comme on sait que vous adorez, Guillaume nous a expliqué effectivement que Jessie vous en occupez très bien. Ah, très bien. Il pourrait y en avoir même d'autres dans la maison. Ah, bien sûr, pas de problème. Pourquoi pas. Alors Daniel, c'est toujours avec vous. Alors écoutez bien, parce que ça c'est une question personnelle, très personnelle. Pour votre fils, Daniel, quelle est la qualité qui prime chez vous? Quelle est votre principale qualité pour votre fils? Il a eu du mal, hein? Il a eu du mal. Il a eu du mal. Est-ce que je l'aide, Nestor? Je peux l'aider ou pas, à ton avis? Absolument pas. Non. Absolument pas. Bon. Merci, c'est sympa, Nestor. Il faut juste que Daniel se décide. Bon, bah, je ne peux pas vous aider. Je dirais peut-être que je suis une maman un peu cool, gentille. Oui, gentille? Oui. Mais c'est ça! Alors là... Mes félicitations! Mes félicitations! Alors, et vous, Laurence, à votre avis, quelle est votre principale qualité pour votre fils? Ah, vous, c'est très différent. Hein. D'être toujours là, m'occuper d'être... c'est moi qui m'en occupe le plus, finalement, d'être toujours là. Écoutez, je vais vous dire, je suis désolé, Laurence, c'est pas ça. Non, je suis désolé. Je vais vous dire, Laurence, ça va peut-être vous surprendre. Hein. Votre principale qualité pour votre fils, c'est que vous faites très bien le ménage. Il paraît que vous êtes la reine du plus beau, si j'ose dire. Ah enfin, bon? vous êtes formidable. Bon, je ne veux pas dire que c'est un taudis, la maison, mais enfin... Bah oui, mais il trouve que c'est votre qualité principale. Vous savez, les enfants, il y a des choses étonnantes et surréalistes qui passent dans leur tête. Hein. Mais enfin, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est toujours à vous, Laurence. Ça, c'est une question maintenant encore plus surréaliste, vous allez voir. À votre avis, votre fils pense-t-il qu'il y a de la vie sur les autres planètes? Croit-il aux extraterrestres? Moi, je dirais oui. Ben, vous avez raison, absolument, il y croit. Il y croit complètement. Nicolas, oui.
Oui, parce qu'il nous a fait un raisonnement simple, il nous a dit, finalement, il y a de la vie sur Terre, pourquoi n'y aurait-il pas de la vie sur les autres planètes? Il adore les émissions comme ça. C'est évident. Alors, Daniel, à votre avis, votre fils pense-t-il qu'il y a de la vie sur une autre planète? Oui, oui, on y croit tous les deux. Vous y croyez tous les deux? Oui. Alors, oui, hein, n'est-ce pas? Vous avez gagné. Quand même, ma chère Daniel, un mot dont j'aimerais discuter avec vous. Oui. Parce que votre fils, j'allais dire votre fils, c'est pas le nôtre. Le vôtre, je crois pas. Votre fils. C'est un scoop, Christophe. Non, votre fils nous a raconté que vous faisiez de temps en temps tourner les tables. Oui, et que vous aviez rencontré votre grand-père. Non, mon père. Votre père? Oui. C'est vrai? Oui, oui. Mais vous y croyez? Bah, j'y crois parce que je l'ai vu. Avant, j'y croyais pas. Et ça a marché? Oui, ça a marché. Et qu'est-ce qu'il a raconté? Très émouvant. C'est un moment très émouvant. Ah bon? J'aime pas beaucoup en parler parce que ça remue beaucoup de souvenirs. Vous l'avez fait souvent? Non, je l'ai fait qu'une fois. Il m'a demandé de pas le refaire. Écoutez, là, vous nous laissez pantois. Oui, oui. Alors bon, nous ne jugeons pas. Non, il est impossible de savoir. Oui, non, je sais que pour les autres, c'est très difficile à croire. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Ben écoutez Daniel, merci en tout cas de cette information. Alors quand même, on va revenir maintenant un peu sur Terre, si j'ose dire, pour faire un peu l'état des scores. Alors c'est très simple, c'est que je dois dire que c'est Guillaume et Daniel qui mènent avec 60 points, tandis que Nicolas et Laurence ont 45 points. Alors vous savez que cette émission n'est pas vraiment un jeu dans la mesure où on n'est pas là pour gagner ou pour perdre, mais pour se découvrir, pour discuter. Donc ce qui fait que ce qui est formidable, c'est que l'on gagne ou que l'on perde, on a un cadeau. Alors mon cher Nestor, ça me ferait très plaisir que tu dises à Nicolas et à Laurence quel est leur cadeau. Eh bien Nicolas, tu viens de gagner ce superbe lot Micro Machine. Bienvenue dans l'univers des transformables, comprenant voiture, garage, circuit, un hélicoptère et un van. Alors mon petit Nicolas, permets-moi de t'embrasser ou de te serrer la main quand même entre mecs. Hein. Ma chère Laurence, la maman l'embrasse. Ma chère Laurence, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous avez été d'excellents candidats. Alors la dernière manche, la manche ultime, va se jouer donc avec Guillaume et Daniel. Je vous rappelle bien entendu que si vous souhaitez vous aussi venir ici, venir chez nous et vous confronter également sur notre plateau, vous pouvez le faire. Il suffit de nous appeler au téléphone au 48 28 41 81 ou alors vous pouvez pianoter sur le Minitel 36 15 code France 3. Épreuve ultime, vous disais-je il y a quelques secondes, et du coup, c'est vrai qu'elle est assortie d'un cadeau absolument béton, comme va nous le dire donc ce cher Nestor. Nestor. Carrément béton, car Gaffarel Musique est heureuse de vous offrir ce synthétiseur arrangeur Korg i4S élu clavier de l'année. Avec 264 sonorités, vous aurez tout un orchestre au bout de vos doigts. Daniel et Guillaume, je tiens quand même à vous dire que c'est pas encore gagné, parce que c'est vrai que c'est un beau cadeau, mais pour l'obtenir, ce beau cadeau, il faut que vous remportiez l'étape ultime. L'étape ultime, c'est très très simple. Ma chère Daniel, vous allez devoir retrouver les préférences de Guillaume en matière de véhicules, c'est-à-dire que Guillaume va prendre, tout à l'heure, je voulais donner ces très jolies images, vous voyez, un peu naïves, et qui représentent des véhicules. Alors il y a là, alors qu'est-ce que c'est que ça à ton avis? C'est un autocar? Un autocar, il me semble. Un car! Voilà, d'accord, un car, très bien. Je préciserai un 4x4, oui. C'est un 4x4. Ça, c'est une voiture, une Formule 1, très bien. Si vous pouvez le nerver. Voilà. Qu'est-ce qu'on, c'est quoi? J'ai pas entendu. Voilà, une voiture de luxe, très bien. Absolument, un tracteur, voilà, écoutez, c'est formidable, ils ont compris, c'est un car, mais ça c'est le premier, donc on revient au début. Donc ce qui va se passer, c'est que Guillaume va mettre je dirais, les images dans l'ordre de ses préférences, en partant de ce qu'il préfère, en allant jusqu'à ce qu'il aime le moins. Et vous, Daniel, eh bien vous allez avoir la rude tâche de faire un peu de télépathie, si c'est possible, et puis de retrouver le même ordre. Tenez Daniel, tiens mon cher Guillaume. Merci. Alors Daniel, vous allez derrière, Guillaume, tu viens là. Daniel, vous êtes prête? Oui, oui. Top chrono. Alors pour gagner, il faut que 3 images coïncident. Enfin, je précise, c'est important parce que... Et alors, évidemment, si on ne gagne pas, on gagne quand même, parce qu'on gagne un autre cadeau quand même. C'est ça l'intérêt de ce jeu. On ne repart jamais les mains vides, j'allais dire. Ou l'esprit vide. Très bien, Guillaume, tu as été très très rapide. Il y a encore quelques secondes, je crois, Nestor. Hein 5 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Daniel, 0, absolument, vous avez raison. Daniel? Merci Daniel d'être revenu. Alors on y va, on va tout de suite voir. Donc il aime beaucoup les voitures de course. Hein. Tiens, mets-toi à côté de ta maman s'il te plaît, comme ça on verra bien le panneau. Alors on y va, hop.
Bravo. Les 4x4. Est-ce qu'il aime les 4x4? Ben oui. Voiture de luxe. Oh là là, ah bah, c'est déjà gagné. Ah non, mais là... Oh. On parlait de télépathie, Daniel. On avait raison. Génial. Bah, mes félicitations, vous avez gagné, alors venez. Bah, c'est mal, bon, vous féliciter. Merci. Bravo, mon petit Guillaume. Allez, je t'embrasse parce que ça vaut le coup quand même. Et vous aussi, Daniel. Merci d'avoir participé à cette émission. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous embrasse très, très, très fort. Merci de nous avoir accompagnés, écoutés et regardés. Au revoir, merci. Et voilà, on reste encore un peu là. Mamicum, Maxicum et Minicums. Ils sont tous comme ça, tout de suite sur France 3. Messieurs, une grande nouvelle. Nos vieux sont à Gouillet. Sauver le rouge et le rosé, d'abord, c'est la devise des vieux de la vieille. C'est dit pas beau la vie, les cadets. Des fois que surviendrait une vilaine soif, À moi, les plus grands. Bande de vandales. Saligots. Ta gueule, vous tirez. Moi j'ai rien vu, mais je le jure. 3 grands enfants font une bringue à tout casser. Jeudi à 20h50, Pierre Freinet, Noël et Jean Gabin sur France 3. Pour la première fois, les top modèles de demain viennent concourir en France. Les plus belles filles de la planète, leurs rêves réalisés. Mardi sur France 3. Il y a des soirs où le public est vraiment formidable. Regardez un peu. Whiskas vient juste de créer Délices de morceaux. Et déjà, je fais un triomphe. Qu'est-ce que je vous disais? 3 nouveaux repas, 3 succès. Tout le premier rang en extase. Délices de morceaux, c'est tout nouveau. C'est plus...